Et bientôt 9 heures dans Direct Marché, en direct sur TV Finance, sur Boursorama. 9 heures, c'est l'ouverture à la Bourse de Paris. Comment se profile cette ouverture? On voit cela tout de suite avec Christophe Douane qui est en direct avec nous ce matin, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Ça se présente plutôt bien ce matin, plus 0,5 sur les contrats à terme. Déjà qu'on était bien orienté, je veux dire, cette nuit sur les places asiatiques, cet accord de dernière minute sur le Brexit donne encore plus, mais encore plus de baume au cœur des investisseurs. Oui, vous avez raison Vincent, c'est tout à fait, je pense, concomitant à la décision d'accord au moins pour partir sur la phase 2 entre le Royaume-Uni et la communauté européenne. Et au-delà des 0,5% qui se profilent à l'ouverture, on a un gap un petit peu intéressant, surtout important en termes de seuil technique. C'est-à-dire qu'on était coincé sous les 5380, cette zone dont on parle maintenant un petit bout de temps. Et là, on va ouvrir à plus de 5410. Donc, on va passer au-dessus de cette zone. Donc, c'est un élément technique relativement important qui pourrait permettre de poursuivre à la hausse de façon plus sereine. Très bien. En tout cas, contexte positif, on le disait. On pensait que, je parle du Brexit, on pensait que le blocage se faisait sur le chèque du divorce, ce qu'on appelle le chèque du divorce. Apparemment, c'était la frontière irlandaise, comme quoi la frontière entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord qui posait problème. Et tout cela, s'est accéléré cette nuit. Une conférence de presse est certainement en cours à Bruxelles. Véritablement, on voyait que les Britanniques voulaient passer à l'étape suivante, voulaient qu'un accord soit annoncé avant la date butoir du 14 décembre, le prochain sommet européen. Tout à fait, oui, c'était important pour eux, c'était un moment important, mais surtout maintenant donc va s'ouvrir les négociations cette fois-ci sur les contrats commerciaux et d'échanges, et donc là je pense que tout n'est pas fait encore, parce qu'il y a quand même pas mal de négociations à faire autour de ça, et je pense que c'est plus important encore pour le Royaume-Uni en termes de montant que cette facture qui a été à régler pour cette facture de divorce, on va dire ça comme ça. Autre accord un petit peu de dernière minute, on l'attendait semble-t-il aujourd'hui, ça devait être un vote du Congrès aujourd'hui sur la rallonge budgétaire pour éviter un shutdown partiel des administrations américaines. C'est intervenu avec un petit peu d'avance hier soir, ça repousse l'échéance de 2 semaines, cela dit. Oui, voilà, on en parlait hier aussi. Pour l'instant, au-delà d'un accord sur ce shutdown, c'était surtout un accord pour repousser de 2 semaines. Aujourd'hui, donc c'est fait concernant cette date butoir qui a été repoussée de 2 semaines. Mais bon, le problème reviendra à nouveau dans 2 semaines. Mais je doute pas que il y ait vraiment accord qui soit trouvé à ce niveau-là. Je pense que c'est un non-événement à venir. À côté du vote des 2 chambres sur la réforme fiscale, c'est un petit événement. Pendant qu'on se parlait, le CAC 40 confirme sa tendance en préséance avec une ouverture en hausse de 0,55%, 5413. Ce qu'il va falloir suivre de très près, c'est la conciliation entre les 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, pour que une loi sur la réforme fiscale soit déposée sur le bureau de Trump d'ici à la fin de l'année. C'est l'objectif? Je crois que la date intéressante pour que ça soit validé, oui, ça serait clair que ça soit la fin de l'année. Ça permettrait de passer à autre chose en tout début d'année et de repartir sur des bases saines et pouvoir continuer sa réforme, parce qu'il y a d'autres choses encore à venir. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui a porté les marchés depuis plusieurs mois, cette réforme fiscale. Ça a été très progressif, la Chambre des représentants, le Sénat, et c'est quelque chose qui a été acheté maintes fois par les marchés. Voilà, on se demande si ça va tenir tout ça, mais ça a l'air de tenir. En tout cas, pour ce qui est du CAC 40, les valeurs qui bougent le plus au sein du CAC. Ah tiens, c'est une journée pour les bancaires. Là, on a vraiment un tir groupé en tête du CAC avec Société Générale plus 2,70, Crédit Agricole plus 2,23, BNP Paribas plus 1,84. On retrouve l'automobile, ST Micro. C'est un petit peu tous les perdants de la veille qui se reprennent aujourd'hui là.
Oui, on dirait ça, oui, mais bon, vous savez, on est sur du très court terme, c'est difficile de dire que on se reprend d'un jour sur l'autre, hein. C'est aussi les effets de corrélation qui font que il y a des rattrapages sur du court terme comme ça. Je ne sais pas si on peut réellement mettre des news sur des corrélations court terme comme ça. Après vérification, les bancaires étaient déjà à la hausse hier, donc c'est une tendance qui se poursuit, mais les bancaires sont particulièrement sensibles quand même à tout ce qui, à toutes les nouvelles venant des États-Unis, venant du Brexit, hein. On a l'impression que c'est presque les plus volatiles du moment. Clairement, de toute façon, tout ce qui touche à des événements macro comme ça, aussi importants comme la réforme fiscale ou la négociation du Brexit, c'est clair que ça a une importance relativement intéressante. Par contre, vous voyez, aujourd'hui, on a quand même réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et je pense que vous voyez, ça n'a pas d'impact direct sur les marchés. Pour l'instant, c'est un non-événement sur les marchés. C'est même pas pricé en termes de risque. Il n'y a pas de corrélation. Vous parlez de la reconnaissance de Jérusalem, c'est ça, par les États-Unis? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun impact aujourd'hui sur les marchés vis-à-vis de cette nouvelle qui pourtant généralement est tout à fait synonyme de reprise de volatilité notamment par exemple sur des actifs comme le pétrole. Mais c'est une constante depuis le début de l'année, cette non-réaction des marchés à tout ce qui est politique finalement et donc géopolitique. Le dernier événement politique qui a été regardé de très près, c'était la présidentielle française finalement. Clairement, c'est celui en tout cas sur les indices européens, c'est celui qui a donné comment dire, on va dire le mouvement, le là sur les marchés. C'était le premier tour des élections présidentielles qui a mis le démarrage qui a libéré le tout le rapport entre la volatilité de l'indice et les événements géopolitiques. Après le reste, que ça soit du côté Corée du Nord, vous voyez, ou du côté Israël, ça n'a strictement aucun impact. Et c'est là où c'est un petit peu étonnant. Ouais. Pour les prochains rendez-vous, Christophe, l'emploi américain, hein, on l'a pas mal rabâché, l'emploi américain cet après-midi. On regardera plus la composante salaire que les créations d'emplois. On attend, je crois, 197 000 créations d'emplois, ouais, voilà. Les 200 000 et puis 4,1 pour le taux. Oui, c'est plutôt une composante interne du NFP qui peut être regardée, c'est-à-dire c'est l'augmentation du salaire pour voir comment il se comporte par rapport à l'inflation. On regarde plus les détails maintenant qu'on a des chiffres qui sont relativement correct à chaque fois. Donc la composante interne est un peu plus regardée, mais en tout cas c'est aujourd'hui l'événement qui après le Brexit peut nous donner un peu de volatilité sur les marchés. Et puis la semaine prochaine, ce sera une semaine Fed, hein, avec la réunion de la Fed les 12 et 13, et donc l'annonce sur les taux, bon, c'est à peu près assuré, hein, on aura un relèvement de taux. Hein. Oui, je pense que clairement le consensus a bien pricé cette augmentation de taux encore. Je ne sais plus de quel ordre on en est sur le consensus, mais on doit être aux alentours des 90%. Donc, je dirais, il y a ça va être là aussi un non-événement sur la planète marché, quoi. Rarement on aura eu un consensus aussi élevé, hein, pour une réunion de la Fed, un relèvement de taux de la Fed, effectivement 90%. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'on est à 90%, et donc des taux qui devraient être relevés de 1,25 à 1,50%. Le CAC 40 toujours sur sa dynamique positive, plus 0,55, 5413. Les plus fortes hausses, plus fortes baisses, surtout des hausses en fait. Les bancaires qui continuent sur leur lancée. SocGen plus 2,9, Crédit Agricole plus 2,7, BNP Paribas plus 2%. C'est véritablement un tir groupé. Pour ce qui est de l'automobile, belle progression aussi. C'était les valeurs automobiles, hein, qui baissaient en fait hier, qui se reprennent aujourd'hui. Renault et Peugeot, et puis quelques baisses, mais vraiment anecdotiques pour Danone ou encore Essilor. Partagé en fait le secteur auto entre Renault qui gagne un 4 et Peugeot qui perd 0,88. Merci Christophe Douane d'avoir été avec nous aujourd'hui encore, d'avoir terminé cette semaine en notre compagnie, consultant indépendant chez Buy Trading. Très bonne journée, très bon week-end.